Nous y sommes, enfin, cette gravière. J'avais fait pas mal de repérages ces derniers jours pour arriver vraiment avec une bonne stratégie. Ça va être quitte ou double sur ces prochaines 24 heures. Première nuit là, une pêche que je pensais vraiment pas du tout faire. Troisième poisson au bout et là c'était vraiment une super belle miroir. Quelle fiche de fou là. 17 kg de pur muscle. Ouais, je le ressens là vraiment au bout des bras. Et un poisson encore magnifique. Très bien. Un poisson juste exceptionnel pour je pense une session dantesque. On est presque fin avril et la fraie a déjà commencé dans plusieurs endroits, donc je me méfie de ça. Mais a priori, les poissons n'ont pas encore l'air de frayer, donc ça va être quitte ou double sur ces prochaines 24 heures. Il va faire très chaud, donc les poissons vont pas mal bouger, vont être pas mal aussi dans les couches d'eau. Donc je vais pouvoir tenter aussi de la pêche aux zig et bien sûr aussi une pêche au fond bien construite. Et j'ai hâte de mettre mes cannes dans l'eau. Allez, ça y est, mes 3 cannes sont posées sur des endroits que j'ai repérés au dipper. J'ai pu apercevoir aussi des poissons, donc je suis très confiant. Ce qui concerne mes èches, comme vous avez pu le voir, je suis parti sur 2 tigers avec 2 faux grains de maïs, donc une en rose et une en jaune, donc des couleurs qui se voient très bien dans l'eau. Et sur ma canne en pleine eau, là je suis parti complètement sur un bonhomme de neige, une Spicy Liver en 16 mm avec une petite pop-up en 12 mm, tout ça sur un montage on va dire bien relevé. Donc j'espère que les poissons seront tatillonneurs cette nuit. J'ai pu amorcer un petit peu cette zone pour préparer une pêche au zig plus tard dans la session. Bon allez, le premier poisson de cette soirée, bon c'est une brème, mais au moins ça me fait plaisir, ça montre qu'il y a de l'activité. Et puis ouais, c'est à dire que le poste il marche. Donc voilà, j'ai pu la décrocher là au bord, elle s'est décrochée toute seule. Donc j'aurais plus qu'à retendre la canne, surtout avec le petit montage avec une tiger et un faux maïs rose. Franchement, ça va faire du poisson cette nuit et je le sens. C'est le petit plateau. Par de cette nuit, une brème. Donc ça c'est mes cannes bordures qui sont produits du coup de départ. Canne pleine encore rien du tout. Et voilà, une belle brème encore. Ça fait vraiment des gros plateaux. Donc on va replacer la canne et puis en espérant retoucher, mais une carpe cette fois-ci. On va aller la relâcher. Putain, et là d'un coup je m'attendais pas. Départ sur ma canne du milieu.
et j'arrive à faire une magnifique ghost. Premier poisson que je fais sur cette ancienne gravière. Je m'attendais vraiment pas à cette touche là. Et puis au bout d'un moment elle me met un gros travers sur la gauche. Et elle se fout un peu dans les branches devant moi. Mais j'arrive à la finaliser et la mettre dans l'épuisette. Donc là ce que je vais faire, je vais directement la placer en sac et vous la présenter correctement demain matin, car je pense que c'est un poisson qui vaut vraiment le coup. On va la décrocher, puis replacer aussi la canne, car s'il y en a une, il y en a plusieurs qui rôdent autour. Hop là. Allez, une de plus dans l'épuisette. Une jolie miroir, j'ai l'impression, avec pas mal de rayures. Donc je vais la mettre en sac, on verra ça demain matin. En tout cas je suis bien content car là on fait une nuit pour l'instant avec 3 poissons, c'est pas encore terminé. Je pensais pas que ça allait tourner comme ça, mais je suis tellement content. Allez, on place la canne et on met ce poisson en sac. Encore une piqûre parfaite du montage des rigs sur la lèvre inférieure. Alors là le poisson il avait aucune chance de se décrocher. Un montage encore qui pique hyper bien. On peut le voir, c'est vraiment des poissons on va dire assez mythiques. Je mets ma main, les nageoires arrière elles font 2 fois la mienne, donc c'est vraiment des poissons mais qui sont hyper sauvages et surtout qui ont de la puissance. On va la mettre en sac sans perdre plus de temps. Et puis vraiment la montrer demain matin parce qu'elle a de super belles couleurs. Et surtout elle est vraiment marquée par le temps. Première nuit et là, une pêche que je pensais vraiment pas du tout faire. 3e poisson au bout et là c'est vraiment une super belle miroir. J'aimerais bien la mettre au sec parce que celle-ci elle m'a fait un super bon combat. J'ai dû la sortir des branches, bloquer du coup je pense vers les souches en bordure. Et là j'ai une grosse masse au bout de la canne. Je suis juste impatient de la voir, on va dire un peu de plus proche et surtout dans l'épuisette. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Voilà. Comment bien concrétiser une bonne nuit. Moi là la nuit est faite. Dans quelques heures c'est le lever du jour. Donc, on va pouvoir retendre tout ça demain matin. Et puis finir tranquillement cette nuit en se reposant bien et en attaquant une bonne journée. Première nuit et premier bilan on va dire très positif quand même. Cette nuit je fais 3 carpes dont une vraie belle miroir, une petite ghost et puis une miroir assez sympa. Et en début de soirée je fais 2 brèmes, donc ça m'a rassuré. Franchement j'étais vraiment confiant. Et puis là dès que j'ai eu la touche de la première carpe, je me suis dit c'est vraiment le bon créneau. Et ça n'a pas loupé car je décroche aucune carpe. Et ça c'est vraiment cool parce que ici les poissons sont très méfiants. Il n'y en a pas beaucoup. Et surtout je pense que c'est un créneau qui est juste avant la fraie. Donc c'est le meilleur créneau je pense de l'année, voire l'un des meilleurs. J'ai 3 jolis poissons à vous faire montrer. Mais avant ça je vais relancer mes 3 cannes.
Donc j'ai une hèche qui a vraiment bien déroulé, c'est une petite tiger avec un bout de liège et un faux maïs jaune. Et j'ai fait mes 3 départs là-dessus. Et donc ma canne de droite qui est placée aussi en bordure, je l'ai changée, j'ai fait la même hèche. Et sur ma canne de gauche, là je suis sur une autre approche, une autre stratégie que je vais mettre en place, on va dire en début d'après-midi. Je vais pêcher au zig cet après-midi, donc on verra ce que ça va donner. Mais pour ce matin, je suis reparti sur la même hèche que hier soir, sachant que j'avais fait un bonhomme de neige Space Silver Pop-Up Fruities en rose. Et ça m'a produit une brème en milieu de soirée. Donc voilà, je suis encore confiant sur cette zone. Je sais qu'il y a du poisson, il y a de l'activité. Donc là ce matin je vais remettre un bon kilo d'appât. Je vais se bomber un petit peu ce matin. Et je vous présente ces magnifiques poissons. Hop. Donc là j'étais en train de remettre de l'amorce. Et tout de suite les brèmes sont venues. C'est pas bien grave. J'ai une carpe qui va passer par là. Ça se peut qu'elle prendra mon èche. Je vais persister sur cette approche là. Même si je fais des brèmes, c'est pas bien grave. J'aviserai de toute façon cet après-midi par une autre stratégie, une autre pêche. Donc normalement je prendrai pas de brème cet après-midi. Je pense que j'ai l'honneur de vous présenter le plus beau poisson que j'ai fait, je pense, de cette année. On est entre une ghost, une koi. Franchement, elle est magnifique, les couleurs sont splendides, une couleur bien orangée. Elle est petite, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Yes! Allez, là, à l'intérieur, on a un poisson vraiment bien calibré quand même. Un magnifique miroir, avec des super belles couleurs là. Et voilà, un magnifique poisson de gravière. Franchement, quel gabarit, mais aussi quelle nageoire qu'elles ont. Elles mettent des combats dantesques. Et vraiment, avec leurs nageoires, c'est des grandes palmes. Donc, elles font demi-tour et là, c'est le rush assuré. Franchement, des magnifiques poissons avec des couleurs aussi, des splendides. Orange, ça se voit que c'est des poissons si marqués par le temps, comme on peut le voir. Ils ont des bouches très violettes. On mange beaucoup d'écrevisses ici. On en voit au bord la nuit et ça se confirme. Allez, voilà le poisson. Magnifique encore. Rien à dire, une beauté splendide. 12,5 kg de pur muscle. Et ça se le ressent au bout de la canne et au bout de mes bras. Allez, encore merci. « 17 kilos. Putain, quelle fiche. Hâte de vous le présenter parce que là ça vaut vraiment le coup. Allez. Quelle fiche de fou là. 17 kilos de pur muscle. Moi je le ressens là vraiment au bout des bras. Et un poisson encore magnifique. Très très vieux, on peut le voir avec les écailles qui se dégradent, on va dire, au fur et à mesure du temps qui passe. Puis là c'est un poisson juste exceptionnel pour je pense une session dantesque. Encore pris sur ma petite èche spéciale. Je vous la présenterai un peu plus en détail plus tard dans la session. Encore magnifique. Quelle fiche en tout cas. Voilà, je vous présente une dernière fois ce magnifique poisson. Quel miroir en tout cas. 17 kilos. On a fait voir de toutes les couleurs sur la séance photo.
magnifique. Allez, on va relâcher sans plus tarder car c'est un vieux poisson et il a besoin d'être vite oxygéné par l'eau. Allez, merci. Allez, j'en profite pour relancer la canne, vous présenter un peu plus le montage en détail et mon neige. Donc voilà, c'est le fameux montage clip long. Dès que le poisson tire un peu trop fort, le clip il décolle et il devient du coup coulissant. Et ensuite après sur mon petit montage IQ des rigs, donc voilà, en fluorocarbone, bien sûr pour garantir une pose parfaitement du montage une fois qu'il atterrit dans l'eau. Et même s'il y a des petits poissons comme des brèmes qui viennent jouer avec, mais il sera toujours positionné de cette manière. Ensuite, sur la partie de l'hameçon, on va pouvoir retrouver le dé du dé-rig. Et après, mon neige pour l'instant qui a fait mouche cette nuit, c'est vraiment une petite tiger relevée avec un bout de liège et un petit maïs rose pour une petite partie visuelle. Je vais lancer la canne et replacer correctement grâce à mon dipper. Avant de relancer ma canne, je vais vous parler un petit peu plus de ce que je mets dans mon bateau amorceur pour créer une zone d'amorçage autour de mon neige. Donc j'utilise pas de stick, pas d'amorçage lourd sur les bordures, justement un simple bateau bien déposé avec une neige. C'est l'idéal quand on pêche vraiment très discret et surtout sur des bordures très boisées où faut placer vraiment au millimètre près pour potentiellement déclencher une touche. Donc on peut retrouver un peu de pelé, du baby corn, là il y a du maïs, de la noix de tigré, donc vraiment tout ce qu'il faut pour attirer la curiosité des carpes. Donc voilà, j'utilise mon dipper avec mon écran de mon téléphone pour avoir les données en direct. Donc là on peut voir qu'il y a du petit poisson qui nage. Donc moi je vais vraiment me déposer en bordure. Donc ça fait une remontée à 4 mètres, 3 mètres 5, 3 mètres 6. Et là du coup je suis arrivé sur ma bordure à 3 mètres. Et là j'ai mon petit plateau. On peut voir encore du poisson. Et là je dépose du coup mon neige. Allez, pendant que c'est calme, il n'y a pas aucune touche, je vais en profiter du coup pour faire mon amorce à zig pour cet après-midi. Donc pour ma pêche au zig, je vais faire quelque chose de très liquide et quelque chose de blanc qui va bien tacher l'eau une fois que l'osmon va atterrir du coup sur la surface. Je vais mettre du coup du pelé. Ensuite je mets un peu de baby corn. Le baby corn du coup c'est ce qui va rendre un peu la chose plus claire. Allez, je vais mettre de l'eau. Donc là je vais laisser baigner dans l'eau, on va dire une bonne demi-heure pour bien que le pelé se dissout correctement. Et ensuite j'ajouterai un élément important pour la base de ma pêche au zig, c'est le stick mix AIFO. Donc il est vraiment très blanc, une fois qu'il tombe dans l'eau c'est quelque chose qui va plus napper la surface et qui va descendre tout doucement en bas. Donc voilà, le stick mix il se dissout hyper bien dans l'eau et avec l'amorce ça va être royal. Donc là on mélange bien, faut que ce soit assez liquide quand même. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc j'ai repéré on va dire au dipper sur ma zone que j'avais amorcé ce matin. Les poissons se tiennent à peu près à 2,50 m de hauteur d'eau. Donc je vais me préparer un zig de 2,50 m. Je pense avec une neige jaune et on verra ce que ça va donner. J'ai tout l'espoir on va dire devant moi car je vois que les poissons sont entre deux couches d'eau. Depuis ce matin on n'a pas fait de touche. Donc c'est le seul espoir cet après-midi que je peux mettre en place. Et j'espère que les carpes seront tatillonneuses sur les zigs. L'amorçage, au début il faut y aller avec une dizaine de secondes, donc toujours, et après avoir une cadence régulière, donc toutes les 20 minutes relancer avec 4-5 bombes pour toujours garder on va dire un nuage autour de ton neige et surtout qu'elle travaille tout le temps. Je commence à charger le bombe, donc une amorce très liquide.
Je viens donc finir d'amorcer du coup mes 10 bombes. Donc vraiment la pêche aux zig c'est une pêche hyper active où il faut garder souvent l'activité du poisson et surtout relancer régulièrement des spots pour tenter de faire une touche. Donc c'est ce que j'ai essayé tout au long de l'après-midi. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, pas grave. J'aurais essayé quelque chose au moins en plus pour déclencher une activité des poissons. Car là depuis ce matin, je vois aucun signe d'activité vers notre bordure. Et surtout je vois aucun poisson taper on va dire dans mes montages. Donc c'est peut-être une chance en plus que je peux essayer ma petite pêche aux zig cet après-midi. Bon, on est en fin d'après-midi, aucune touche aux zig, malgré que j'ai relancé assez souvent. J'ai vraiment gardé un rythme régulier sur l'amorçage, mais rien au final, même pas une touche de brème. Ça a été calme toute l'après-midi. Et là, ça fait 1 heure que j'enregistre 2 touches. L'activité va reprendre certainement en début de soirée. C'est ce qu'on espère avec Ocean Fishing, retoucher des poissons en début de soirée et même cette nuit. Je m'attendais à ça cet après-midi, à faire aucune touche aux zig, malgré que j'ai changé plusieurs fois de couleur, des hauteurs d'eau. C'était un risque à prendre, surtout sur un endroit comme ça, où je m'attendais peut-être pas à faire une touche aux zig, mais c'était quand même à essayer, surtout que les poissons n'étaient pas actifs au fond de l'eau. Pour ce début de soirée, j'ai laissé encore pêcher mes cannes jusqu'à on va dire l'entrée de cette soirée, et ensuite je relancerai correctement les cannes pour cette nuit. Je vais garder la même approche que j'ai faite la nuit dernière et que j'ai remis on va dire à jour ce matin. J'espère que ça va marcher pour cette nuit. En tout cas, il y a moyen de refaire du poisson. Ça a marché la nuit dernière, ça marchera sûrement cette nuit, c'est ce qu'on l'espère. Allez, c'est bon, mes 3 cannes sont replacées pour cette nuit. Et là, j'attends qu'une seule chose, c'est de faire le premier départ de cette soirée, ou bien dans la nuit. Car là, j'ai vraiment envie de clôturer cette belle session. Parce que surtout que la journée, c'était très dur. La nuit, ça a bien mordu. Donc je me dis pourquoi pas de réitérer l'opération cette nuit. En tout cas, j'ai placé mes cannes au millimètre près avec les bateaux et le dipper. C'est un combo parfait. Bon allez, première touche de début de soirée, une brème que je décroche quelques secondes après la prise de contact. Donc l'activité repart, ça fait plaisir. Encore toujours sur la même canne où j'ai pris mes 3 poissons. Donc je vais la reposer au millimètre près et puis potentiellement redéclencher une touche. Cette fois-ci, j'espère que ce soit une carpe au bout. Une deuxième nuit assez calme quand même, malgré l'activité des brèmes qui a été très présente. Je totalise avec un nombre de 6-7 brèmes cette nuit. Donc vraiment elles étaient très actives et sur les bordures comme en pleine eau. Et pour ce matin ça continue encore. Je fais des brèmes toutes les 30 minutes, 1 heure. Donc elles sont vraiment très présentes. Aucune activité des carpes pour l'instant. Après hier il a fait très chaud. Donc peut-être les poissons ont commencé à se regrouper pour la fraie. Ça je peux pas vraiment le savoir. Je vois pas vraiment de signe d'activité sur les bordures. J'essaye de regarder mais c'est compliqué. Donc ce matin je vais laisser mes cannes pêcher. Je vais les relancer à chaque fois que je vais faire une brème. Et on verra ce que ça va donner.
Bon allez, là je remonte mes cannes pour les dernières fois je pense de la session. Je vais relancer correctement en replaçant parfaitement en bordure. Là on est en fin de matinée, aucune touche. J'ai fait de la brème ce matin. Et puis là je vais relancer pour cette fin de matinée. En tout cas on croise encore les doigts, j'y crois toujours, car tout peut se passer. Sur cette session il faisait très chaud et on le sait bien, sur cette période là comme je le disais c'est qui tout double. La première nuit j'ai pu toucher 3 poissons et là depuis hier après-midi et aujourd'hui l'activité en journée est quasiment sur off. Les poissons je pense commencent à avoir la tête dans la fraie et ça se le ressent. Et là on est au milieu de la deuxième journée et aucune activité depuis ce matin. J'ai relancé mes cannes avant de manger et rien du tout, même pas un départ, même pas une brème qui pourrait potentiellement saisir une de mes èches. En tout cas, on va commencer à ranger tranquillement. Bon et bien c'est une fin de session, super content d'avoir pu faire de jolies fiches ici. J'étais déjà venu l'année dernière et malheureusement c'était un capot pour moi. J'ai pas pu on va dire découvrir un peu le cheptel qu'il y a ici. Je pense qu'il est pas énorme, on fait pas beaucoup de poissons. Et l'année dernière quand je suis venu j'avais rien fait. Mais là en apprenant de mes erreurs sur les dernières sessions, en faisant une approche solide dès le début, j'ai pu capturer directement des fiches la première nuit. Et je totalise du coup un nombre de 3 poissons sur 48 heures. Ça n'a pas été facile, il y a fait très chaud ces 2 jours. En pleine journée l'activité était sur off. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu de la pêche surtout dans cette période. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout de vous abonner, de liker pour suivre toutes mes prochaines aventures au bord de l'eau. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était de Macar Fishing. Allez, ciao!